Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec l'année des délégations. Souvenez-vous, nous avions dit que les délégations avaient commencé donc la 5e année de l'Hégire et ce jusqu'à la 9e année de l'Hégire. Et donc, pourquoi lorsque l'on parle de l'année des délégations, fait-on référence en général uniquement à la 9e année ? Comme nous l'avions dit la dernière fois, la raison de cela, c'est que la plupart d'entre elles, donc de ces délégations, étaient venues donc la 9e année de l'Hégire. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer donc avec la première délégation de ce cours et nous remontons donc à la 7e ou à la 8e année de l'Hégire, d'accord ? Il s'agit de la délégation de la tribu de Daous. Cet événement est intéressant à plus d'un titre, mes chers frères et sœurs. Cette tribu vient du Yémen et son leader est Tufayl ibn Amr el-Daoussi, d'accord ? Et nous avions brièvement mentionné son histoire il y a vraiment un bon moment maintenant lorsque nous avions étudié la période mécoise. Et donc on va y revenir rapidement. Tufayl ibn Amr el-Daoussi, qui est le chef de toute la tribu de Daous, il s'était rendu à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y subissait des persécutions. Il s'agissait donc probablement de la 7e année ou de la 8e année après le début de la da'wa. D'accord ? La da'wa, comme vous le savez, c'est la transmission officielle du message de l'islam. Et donc, c'est vers la fin, lorsque les persécutions n'avaient pas encore atteint le stade de tentative d'assassinat, mais que la situation était encore très tendue. C'est à cette époque que les Quraysh avaient officiellement annoncé qu'il était interdit de s'approcher du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous peine de sanctions. Quand Tufayl ibn Amr el-Daoussi arriva donc à la Mecque, les Quraysh s'en réjouirent. Cependant, ils lui dirent « Fais attention, l'un de nos neveux, l'un de nos enfants, des membres de notre tribu, est devenu donc magicien. » Et ils continuent et ils lui dirent « Il est capable de briser les liens entre le père et son fils et entre les frères. » Puis ils continuèrent et ils lui dirent « Il suffit d'écouter son discours une seule fois pour être subjugué. » Et donc bien sûr, Tufayl, c'est lui qui nous rapporte tout cela. Il nous dit qu'ils n'ont pas arrêté de l'avertir jusqu'à ce que je fus terrifié par cet homme. Si bien que, dit-il, quand je me rendais à la Kaaba pour me présenter devant les idoles, je mettais du coton dans les oreilles pour ne pas risquer d'entendre une quelconque parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, alors qu'il est en train de vénérer les idoles avec les oreilles bouchées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier et de réciter le Coran. Tufayl raconte que malgré le coton, il pouvait quand même entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit « Je n'avais jamais entendu quelque chose de si puissant. Cela a eu un impact sur moi, cela a eu un effet direct sur moi. » J'ai commencé à me dire à moi-même « Pourquoi me priver d'écouter ? Quel est le problème ? Je suis intelligent, je suis un poète, je sais distinguer le vrai du faux. Pourquoi ne pas écouter cet homme ? S'il y a un bien, je le prends, et dans le cas contraire, je le refuse. » Il enleva donc le coton de ses oreilles et alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tiens sont venus me voir pour me prévenir de ne pas m'approcher de toi. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu te voir du tout ces derniers jours, mais je t'ai entendu réciter. Si ce que tu dis est bon, ainsi soit-il, et si c'est mauvais, ainsi soit-il. » C'est un homme intelligent, Tufayl. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit asseoir à côté de lui et il l'invita à l'islam, en lui expliquant en quoi cela consistait, en lui récitant le Coran bien sûr, et c'est ainsi que Tufayl se convertit sur le champ. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita seulement la sourate l'obscurité, c'est-à-dire al-falaq, les hommes, an-nas et la pureté de la foi. Et donc Tufayl fut tellement subjugué et impressionné qu'il embrassa l'islam immédiatement. Il fut donc de ceux qui embrassèrent l'islam au milieu de la période mécoise. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Je retournerai auprès des miens et les inviterai à l'islam, invoque Allah pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit des invocations pour lui et ce passage du hadith se trouve dans Bukhari. Il dit « Je retournerai auprès des miens et les inviterai à l'islam, invoque Allah pour moi. » Certaines personnes disent que cette invocation a été prononcée à Médine, d'autres à la Mecque, car Tufayl se rendit à la Mecque et à Médine. Et en effet, Tufayl s'est rendu personnellement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et à Médine. C'est pourquoi nous en parlons maintenant. Il va venir donc en tant que délégation.
Certains historiens disent que cette dua a été faite à Médine. Et de quelle invocation il s'agit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation-là. Ô Allah, guide la tribu de Daous. Ô Allah, guide la tribu de Daous. Ô Allah, guide la tribu de Daous. Et donc il l'a répété 3 fois. Et tous donc ont embrassé l'islam. Il l'a donc fait à ce moment-là ou 10 ans plus tard. On ne sait pas exactement quand il a fait cette invocation. Dans tous les cas, il a dit à Tufayl, retourne les voir et sois bienveillant envers eux. Ne sois pas trop dur avec eux et peut-être seront-ils guidés vers l'islam. Et c'est ainsi que Tufayl radiallahu anhu retourna auprès des siens et continua d'appeler à l'islam. On dit que le jour de son retour, ses parents et sa femme se convertirent tous, les uns après les autres. Il était très aimé des siens. Il était le chef de la tribu et toute sa famille embrassa l'islam. Doucement mais sûrement, les gens se convertirent et on rapporte que plus de 80 familles de la tribu de Daous sont devenues musulmanes grâce à lui. Mes chers frères et sœurs en islam, alors qu'il était à la Mecque, Tufayl radiallahu anhu fit une offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, pourquoi ne viens-tu pas dans ma forteresse protégée? En somme, il lui propose d'émigrer au Yémen, dans son pays, afin de le protéger. Et il est évident qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas donné la permission, car nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à émigrer. Il lui fit donc cette proposition avant Médine, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam la refusa. Allah Azza wa Jal ne lui avait pas donné son accord. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala avait d'autres plans pour lui, celui d'une émigration à Yesrib, c'est-à-dire à Médine. Il ne se rendit pas au sein de la tribu donc de Tufayl, mais il est tout à fait significatif que Tufayl radiallahu anhu lui fit cette offre du fait de son statut. Tufayl radiallahu anhu décida donc d'émigrer à Médine. Il ne se rendit pas à Médine en simple délégué, mais en tant qu'émigré, d'accord? Il ne représentait pas une délégation qui faisait l'aller-retour, mais plutôt un chef qui décida de laisser sa tribu. Et pour quelle raison? Pour devenir un muhajir, c'est-à-dire un émigré. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mes chers frères et sœurs. Imaginez à quel point ce choix signifiait pour lui. Il n'était pas persécuté. Il était le leader de sa tribu. Il avait le statut, le rang, la lignée, la terre, l'argent. Mais la foi des nouveaux convertis qui embrassèrent l'islam avec lui était si forte que beaucoup le rejoignirent à Médine. Selon certains rapports, il arriva pour la bataille de Khaybar. Et l'une des raisons pour lesquelles cette histoire est si intéressante, subhanallah, rien que d'y penser est totalement incroyable pour nous. Et que Tufayl radiallahu anhu s'est converti, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le bénir, une personne se convertit grâce à lui et cette personne de la tribu de Daous allait devenir l'un des meilleurs représentants de notre communauté, à savoir Abu Hurayra, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawzi. Abu Hurayra radiallahu anhu s'est converti grâce à Tufayl radiallahu anhu au Yémen. Et quand Tufayl ibn Amr radiallahu anhu a migré à Médine, Abu Hurayra radiallahu anhu émigra avec lui. Abu Hurayra radiallahu anhu fait donc partie de ce groupe venu vers la fin. Et en fait, Abu Hurayra radiallahu anhu aurait émigré donc au milieu de la 8e année de l'Hégire. Il a donc seulement vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 ans, ni plus ni moins. Cependant, nous savons tous le statut de Abu Hurayra radiallahu anhu qui est considéré comme le protecteur de la tradition. Personne ne l'a surpassé dans la narration des hadiths, et ce, même s'il n'est resté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'environ 2 ans. Comment peut-on l'expliquer? Lui-même le dit. J'avais tout abandonné. Le mariage, gagner ma vie, j'étais complètement démuni, je restais à la mosquée sans nourriture, sans rien, simplement pour le plaisir de rester aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de Abu Hurayra radiallahu anhu est très intéressante. Nous n'allons pas en parler maintenant, mais il lui est arrivé d'avoir si faim qu'il posait une question à un compagnon sortant de la mosquée sans même avoir besoin d'une réponse à sa question, car il savait beaucoup de choses, mieux que quiconque d'ailleurs, en espérant que la réponse à la question prendrait tout le trajet du retour jusqu'à la maison du compagnon et qu'une fois arrivé à la porte, il lui offrirait quelque chose à manger. Voilà qui était Abu Hurayra radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawzi, le célèbre rapporteur de hadith qui en transmit plus de 5500. Aucun autre compagnon n'en a relaté un tel nombre. D'autres, comme Aïcha radiallahu anha,
en ont rapporté à peu près 4000, mais Abu Hurayra radiallahu anh est le numéro 1 sur la question. Et ce, même s'il n'a pas vécu autant d'années auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est très intéressant de noter, et subhanallah, que Abu Hurayra radiallahu anh bénéficiera de toutes les bénédictions, de toutes les hasanat qu'il a accumulées justement grâce à la transmission de la tradition prophétique, mais aussi une autre personne en bénéficiera également. De qui s'agit-il, mes chers frères et sœurs? Bien évidemment, de Tufayl ibn Amr radiallahu anh. C'est pourquoi ne négligeons jamais le bien que nous pouvons faire à travers chaque bonne action. Ne négligeons jamais cela, mes chers frères et sœurs. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Tufayl ibn Amr radiallahu anh. Et pourtant, il va récolter autant de hasanat que Abu Hurayra radiallahu anh. Tufayl ibn Amr radiallahu anh a fait sa part, car il est celui à l'origine de la conversion de Abu Hurayra radiallahu anh. C'est pourquoi ne négligeons jamais la bonne action que nous pouvons faire. C'était l'histoire de la délégation donc de la tribu des Daous. Une autre délégation intéressante est celle de Wa'id ibn Hujr, qui s'est déroulée la 9e année de l'Hégire. Et donc bien sûr là on est dans l'ordre chronologique, d'accord? La délégation de Tufayl était venue la 7e ou la 8e année de l'Hégire, et donc maintenant c'est celle autour de Wa'il ibn Hujr qui a eu lieu donc la 9e année de l'Hégire bien sûr. Nous respectons donc l'ordre chronologique. Wa'il ibn Hujr venait de la ville de Hadramaut. Tout le monde sait où cette ville, n'est-ce pas? C'est au Yémen, et c'est l'un des endroits en Arabie où l'on pouvait trouver des mini-royaumes. Ce pays était donc composé de mini-royaumes. C'est peut-être donc un héritage de la civilisation de la reine de Sébé. Ce n'était pas une culture tribale, et l'arrière-grand-père de Wa'il ibn Hujr était le roi de l'une donc de ces mini-royaumes. Il a donc du sang royal en quelque sorte. La 9e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux compagnons que l'un des notables, c'est-à-dire des princes ashraf yéménites, Wa'il ibn Hujr, allait venir les voir. Il allait venir sans aucune pression de quiconque pour se convertir. Personne ne voulait le combattre, c'était donc son choix personnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa les compagnons afin qu'ils se tiennent prêts à honorer Wa'il ibn Hujr, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit cette prédiction 3 jours avant son arrivée. Et là réside bien sûr un autre miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Wa'il arriva, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'honora comme il a rarement honoré quelqu'un. En effet, on raconte qu'il a dit « Je n'ai jamais accueilli quelqu'un comme je l'ai accueilli lui ». Et en effet, il s'agit d'un immense honneur que d'être à ses côtés. Il l'a fait asseoir donc sur son propre manteau. C'était une tradition arabe de l'époque. Pour honorer quelqu'un, on lui donnait son manteau et on le conviait à s'asseoir dessus. Et il est très rare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cela. Et il l'a fait pour un petit nombre de personnes, mais il l'a fait donc pour Wa'il ibn Hujr. Et il a invoqué Allah azza wa jal pour lui, sa femme et ses enfants. Wa'il radiallahu anh se plaint en disant « Ma famille a pris les droits qui me reviennent », à savoir bien évidemment le trône. C'est toujours la même histoire dans les familles royales, n'est-ce pas? Un prince en chasse un autre, etc. Il se sentait lui-même donc qualifié, et c'est la sunna d'Allah azza wa jal et de sa création, les princes se battent toujours pour le trône. Il se sentait à la hauteur et il se sentait légitime. Et il dit « Ma famille a volé mon droit ». Peut-être donc un de ses cousins, et on ne connaît pas l'histoire en détail. Mais il semble donc qu'un membre de sa famille s'était assis sur le trône et il se plaignit donc en disant « Le trône me revient ». Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? « Je te donnerai mieux que ça, c'est-à-dire le paradis grâce à l'islam. Je te donnerai mieux que ça. Tu as abandonné quelque chose et je te promets mieux en retour. » Et subhanallah, on peut dire que cela signifie que l'islam te donnera mieux qu'un royaume. Être un musulman te donnera beaucoup d'avantages. Et nous savons bien entendu cela grâce au célèbre hadith qui concerne l'étage le plus bas du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui se trouve au plus bas niveau du paradis aura toutes les richesses de ce bas monde et 10 fois plus encore. Pas un seul roi du monde d'ici-bas n'a même pas 1/10 de ses richesses, alors que la personne qui se trouve au plus bas niveau du paradis aura 10 fois les richesses de ce bas monde. » Imaginez mes chers frères et sœurs, c'est un hadith magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à celui qui aspire au trône « Ne t'inquiète pas, je te donnerai mieux que ce royaume. » Et incha'Allah,
Inch'Allah, soyons optimistes vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Chacun de nous aura plus qu'un royaume si nous sommes fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une mention intéressante ici expliquant la raison du choix de Ibn Hujr. Il s'est converti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la gouvernance d'une des régions du Yémen. Il vient d'une famille royale et il méritait donc cet honneur-là. Il envoya avec lui Muawiyah ibn Abu Sufyan radiallahu anh comme escorte pour mettre les choses en place et s'assurer que tout allait bien. Muawiyah radiallahu anh, nous le connaissons tous, n'est-ce pas? Il va devenir le calife 40 ans plus tard. À présent, c'est un tout jeune homme de 18 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie donc avec Wa'il radiallahu anh. Wa'il est sur son chameau alors que Muawiyah radiallahu anh marche à pied. Muawiyah radiallahu anh demanda à Wa'il « Est-ce que je peux monter avec toi sur la monture ?» Wa'il radiallahu anh, fraîchement converti, a toujours ses anciennes convenances et il lui répond « Il n'est pas approprié que quelqu'un comme toi monte comme les rois. » Il se sent comme un roi, même si dans la vraie vie, il n'en est pas un parce qu'il n'a pas de royaume. Et malheureusement, c'est comme ça que cela se passe. Quand vous êtes né dans une famille royale, vous vous sentez supérieur aux autres. Et donc il lui dit « Cela ne se fait pas, tu ne peux pas monter avec moi sur mon chameau. » Muawiyah radiallahu anh était très pauvre à l'époque. Ses chaussures étaient abîmées et il lui dit « Au moins, prête-moi tes chaussures pour marcher, car le sable et les pierres sont chaudes. » Que pensez-vous, mes chers frères et sœurs, qu'il allait répondre? Il dit bien évidemment « Il n'est pas approprié qu'un roi donne ses chaussures à quelqu'un comme toi. » Muawiyah radiallahu anh se plaint et il dit « Mais les pierres sont brûlantes. » Alors il répond « Profite de l'ombre de mon chameau. » Qu'Allah Azzawajal lui pardonne, c'est un compagnon, mais on sent qu'il a un comportement royal. Cela révèle aussi, d'ailleurs, que ce n'est pas parce que vous vous convertissez à l'islam que vous devenez irréprochable immédiatement. Et malheureusement, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Dès qu'il y a des nouveaux reconvertis, on attend d'eux immédiatement un changement total de leur comportement, etc. Cela se fait avec le temps, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas précipiter les choses. Et Wa'il, par exemple, ici, en est un parfait exemple. Il est musulman certes, mais il se voit encore comme un roi. Il n'a pas encore le sens du partage, de l'équité, etc. Mais cela va venir quand Allah Azzawajal le voudra. Mais ce n'est pas encore le cas à ce stade-là, d'accord? Et que va devenir plus tard Muawiyah radiallahu anh, mes chers frères et sœurs? Il va devenir le premier roi de l'islam, n'est-ce pas? Et en effet, Muawiyah radiallahu anh va devenir un roi, car il va créer une dynastie. On peut l'appeler calife, mais il est aussi roi. C'est le destin d'Allah Azzawajal. Wa'il radiallahu anh va aussi avoir une longue vie et il sera envoyé comme ambassadeur auprès de Muawiyah radiallahu anh, qui sera alors roi. Et subhanallah, mes chers frères et sœurs, observez la sunna d'Allah Azzawajal. Les rôles se sont inversés. Cela fait partie donc de la sagesse d'Allah Azzawajal, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a le secret. Muawiyah radiallahu anh est à l'époque un garçon de 18 ans ou 17 ans, comme on l'a dit, et il deviendra donc un vieil homme de 60 ans. Bien entendu, il se rappelle de ce jour-là, et il se rappelle très bien de Wa'il radiallahu anh, et il lui dira « Te rappelles-tu du jour où nous étions en voyage, et que tu n'as même pas daigné partager ton chameau, ni même me prêter tes chaussures ?» Wa'il radiallahu anh répond « Comme je le regrette. » Vous voyez à présent, Muawiyah radiallahu anh a le dessus et Wa'il a besoin de cette faveur car Muawiyah radiallahu anh est le roi. Cela nous prouve encore une fois de plus qu'il ne faut pas être si égoïste et ne pas négliger à qui nous faisons le bien. Car on ne sait jamais qui aura besoin de qui plus tard. Et subhanallah, qui aurait pu l'imaginer à cet instant-là? Il était inconcevable que la famille de Abu Sufyan radiallahu anh, qui est un converti tardif, n'est-ce pas? Il a embrassé l'islam lors de la conquête de la Mecque. Et au départ, il n'était pas si enthousiaste que cela. Il n'était pas riche, il avait du sang noble, mais il n'avait pas tellement d'argent. Personne n'aurait pu imaginer un seul instant que le statut des rois du Yémen n'aurait plus aucune importance avec l'avènement du califat islamique et que Muawiyah ibn Abu Sufyan radiallahu anh allait devenir le roi au statut que nous connaissons tous. Et donc, tout change. Après cet incident, et lors de la guerre civile, Wa'il radiallahu anh décida donc de rejoindre les rangs de Ali ibn Abi Talib radiallahu anh. Il combattit de son côté à Siffin.
Wa'il radiallahu an fut l'un des leaders les plus importants et les plus nobles dans le camp de Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Autre point important, d'une manière générale, les Yéménites se sont rangés du côté de Ali radiallahu an lors de la guerre civile, mais c'est un autre point bien sûr. Dans tous les cas, et c'est un point important ici, soyez attentifs à ceux que vous n'aidez pas, car au final, la roue tourne et elle se retournera contre vous un jour ou l'autre. Et la dernière histoire du cours d'aujourd'hui, et celle qui est aussi la plus importante, c'est pourquoi nous en parlerons maintenant. C'est la plus significative de toutes les délégations de cette 9e année de l'Hégire. Et en effet, il s'agit de la délégation de la tribu de Ta'if. Nous la connaissons tous à présent, n'est-ce pas? La tribu de Ta'if. C'était la tribu contre laquelle les musulmans ont combattu lors de la bataille et du siège de Hunayn. C'est cette même tribu qui a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même tribu qui s'est rebellée et qui, au sein de toute la province du Hijaz, est restée païenne. Rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quittés en disant « Laissez-les, ce sont eux qui viendront à nous ». Et les compagnons avaient répondu « Non, nous devons les combattre ». Et puis quand ils virent qu'ils perdaient leur temps, ils écoutèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils abandonnèrent leurs attaques. C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit. Au final, ils ont réalisé qu'ils devaient retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour négocier. Cependant, un événement leur fit craindre la négociation. Et on n'en a pas parlé précédemment, mais on va l'évoquer maintenant, Inch'Allah, et cela a eu lieu donc la 8e année de l'Hégire. Il est relié donc à cet événement, c'est pourquoi on n'en parle que maintenant. Ils avaient peur de se rendre à Médine, d'accord? La 8e année de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les assiégea, certains des membres de la tribu se convertirent. Et cette anecdote est intéressante et nous ne l'avons pas mentionnée car elle a parfaitement sa place dans la thématique de l'année des délégations. En effet, l'un de leurs plus respectables leaders embrassa l'islam, Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi. Et qui est donc Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi? Nous l'avons déjà évoqué, sa place est centrale pas seulement à Taïf, mais aussi sa place est centrale dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous allons l'expliquer maintenant. Pour vous rafraîchir la mémoire, Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi était l'un des notables les plus respectés de la tribu de Taïf. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a installé le camp aux environs de Hudaybiyah, il s'était rendu à la Mecque pour la Umrah et les affaires, d'accord, le business. Quand il vit les allers-retours, il fit soulager. De son point de vue, c'est une affaire entre tribus, impliquant des Quraysh, et il se demande comment ils ont pu en arriver là. Et il est soulagé, et il dit aux Quraysh, « Vous ne me faites pas confiance? Ne suis-je pas un fils, un père pour vous? Ne suis-je pas l'un de vous ?» Et il mentionna donc tout ce qu'il avait fait. Les Quraysh savaient qu'il voulait en venir au point central. Si vous faites cela, laissez-moi y aller et essayez de trouver un terrain d'entente avec eux. Abu Sufyan et Safwan ibn Umayyah, entre autres, les leaders de Quraysh, l'autorisèrent à s'y rendre et à les représenter. Et souvenez-vous, Hudaybiyah est une négociation très importante. Cela révèle son statut. Les Quraysh permettent à un Taghafi de les représenter, d'accord? Cela se passe avant la venue de Suhayl ibn Amr. Il compte parmi les premiers envoyés avant même que les Quraysh ne viennent en personne. Et donc la dernière personne qui fut envoyée comme non-Quraysh était Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi. C'est lui qui, alors qu'il était assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tu as deux choix, soit tu gagnes et tu les tues tous, et comment pourrais-tu faire une chose pareille, ou bien ils viennent te combattre. » Et c'est alors qu'il regarda autour de lui et il dit « Je ne vois personne ici qui vaille la peine d'en arriver là. Je ne connais personne de notable ici. C'est un attroupement de misérables et de laissés pour compte qui se sont rassemblés. De son point de vue, que voit-il? Il voit tout simplement de pauvres gens, des esclaves et des compagnons d'autres tribus. Et c'est le point crucial ici. Yani, rassembler des gens aussi éloignés les uns des autres, qui n'ont aucune ressemblance et qui n'ont aucun point commun, n'a aucun sens pour lui. Et il se dit donc que dès qu'ils verront l'ennemi, ils partiront, car ils n'ont personne à combattre. Ce sont des gens qui n'ont pas une armée légitime, ils n'ont même pas de bannière. Selon lui, la seule bannière est celle du temps de l'ignorance, à savoir la tribu. Et c'est à ce moment-là, souvenez-vous, que Abu Bakr radiallahu an lui avait répondu d'une manière très vulgaire. C'est l'un des rares propos que nous n'avons pas rapportés et que nous n'avons pas traduits par respect. Ces propos sont d'ailleurs sujets à controverse. Et donc, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que Abu Bakr radiallahu an a réagi
en utilisant des termes très très forts. C'est surprenant de sa part, lui qui est connu pour sa tendresse, sa patience et sa douceur. Et donc, quel autre incident s'est produit à Hudaybiyah dont nous allons parler, et nous avons déjà parlé, c'est lorsque Urwa tenait la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son neveu, Mughira ibn Shu'ayb, prit son épée et la lui tapa sur la main, lui signifiant « ôte ta main de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Les Arabes avaient en effet une coutume qui consistait à tenir la barbe de son père en signe d'entente cordiale et d'amitié. Bien entendu, son comportement ne se fait pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Mughira le heurta avec le dos de son épée. Et donc Urwa dit « Qui est-ce » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Tu ne reconnais pas ton neveu ?» Mughira appartenait à la tribu de Ta'rif et il s'était converti à l'islam. Et si vous vous rappelez bien, il avait assassiné quelqu'un avant de se convertir. Il était allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le lui annoncer et lui remettre l'argent volé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait répondu « J'accepte ton islam, mais nous ne pouvons pas accepter cet argent. » Son oncle Urwa lui dit « Ô traître, nous payons encore pour le trouble que tu as causé. » Ensuite, quand il retourna vers les Quraysh, il dit cette phrase célèbre, ce fameux paragraphe, qui wallahi est d'une grande élégance. Souvenez-vous lorsqu'il dit, après qu'il soit rentré donc auprès des Quraysh, « J'ai visité l'empereur perse, César et le Négus. » Nous comprenons ici qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il fait partie des principaux leaders de la tribu de Ta'rif. Et donc il faisait partie des délégations qui ont rendu visite à ses souverains. Et il dit donc « Je n'ai jamais vu quiconque plus admiré par ses compagnons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et wallahi, à peine crachait-il qu'il tentait de récupérer sa salive, à peine faisait-il ses ablutions qu'il s'empressait de récupérer l'eau. Ils étaient assis comme s'ils avaient des oiseaux au-dessus de la tête, respectueux et silencieux, la tête abaissée si bien que quand ils demandaient quelque chose, ils se levaient pour accomplir la tâche. Et c'est vraiment très intéressant ici mes chers frères et sœurs, car les compagnons ne se décrivaient pas eux-mêmes de la sorte, et ils ne s'en vantaient pas non plus. Et là donc, nous avons une personne totalement extérieure qui renvoie cette image. À l'époque, Urwa n'est pas musulman, il décrit ce qu'il voit en tant que non-musulman. Il était impressionné et surpris. Voyons maintenant d'autres éléments le concernant. Donc c'est le moment de parler un peu plus en détail de sa biographie. Urwa est cité directement dans le Coran, bien entendu pas par son nom, mais à travers une référence spécifique. Allah Azza wa Jal dit, ils disent « Pourquoi ce Coran n'est-il pas révélé à l'un des deux hommes extraordinaires dans l'une des deux villes extraordinaires ?» Donc pourquoi n'est-il pas révélé à l'un des deux grands hommes vivants dans l'une des deux grandes villes? Les deux grandes villes sont la Mecque et Taïf, d'accord? Et les deux grands hommes sont Al-Walid ibn Mughira, le père de Khalid ibn Al-Walid, et notre homme ici, Urwa ibn Mas'ud. Ok? Et souvenez-vous, Al-Walid ibn Mughira, de la tribu secondaire des Benu Marzoum, avait dit cela. Si Allah avait voulu transmettre une révélation, il l'aurait très certainement fait à travers moi ou à l'autre homme très important. Et oui, tel était son point de vue. Et donc, voici l'histoire de Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi. Et c'est le signe d'une grande estime pour un Quraysh que de dire « si un récit sacré avait été révélé, c'est à toi que devrait revenir l'honneur de le recevoir plutôt que de ce jeune homme Mohammed. » Vous comprenez ici, mes chers frères et sœurs, son point de vue. Il y a également un hadith qui le mentionne, le fameux hadith mentionné par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le voyage nocturne et il dit « J'ai vu tous les prophètes. J'ai vu Moussa alayhi salam. Il ressemblait à une personne de la tribu de chez Nouha. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Moussa alayhi salam ressemble aux gens de cette tribu. C'est-à-dire, les gens de chez Nouha sont connus pour leurs traits durs, leur nez aquilin et leur couleur de peau plutôt foncée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Moussa alayhi salam a les caractéristiques physiques des gens de chez Nouha. Il dit « J'ai vu aussi Moussa alayhi salam, le fils de Maryam, et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud al-Taghafi. J'ai vu Ibrahim alayhi salam, et celui qui le ressemble le plus est votre compagnon. » En d'autres termes donc, il est la copie conforme d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urwa ibn Mas'ud ressemble à qui? À Isa alayhi salam, fils de Maryam. Par conséquent,
à quoi ressemble-t-il? Car si nous connaissons ses caractéristiques physiques, nous avons celles de Isa alayhi salam. Et en fait, nous avons quelques éléments sur le physique de Isa ibn Maryam. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une description de Isa alayhi salam. Et c'est surprenant. Il dit aux compagnons, en regardant Urwa, vous verrez Isa. Mais cependant, nous ne savons pas à quoi ressemble Urwa. Cependant, nous avons des descriptions de Isa alayhi salam dans certains hadiths. Ainsi, nous procédons à l'inverse pour avoir des éléments sur le physique de Urwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Isa alayhi salam comme une personne aux épaules larges, aux cheveux reluisants et il a le teint clair. En outre, l'image qu'ont les occidentaux de Isa alayhi salam à travers les films contemporains, etc. est totalement ridicule. Et ils le savent très bien. Pour eux, il est toujours représenté sous un angle anglo-saxon et bien évidemment que Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, n'a pas un faciès de type européen. Il appartient à la tribu des Béni Israël et il vient du Moyen-Orient yani. Et le fait est, c'est qu'ils savent très bien que Isa alayhi salam ne ressemble pas à cela. Isa alayhi salam est du Moyen-Orient. Il fait partie des enfants d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que Urwa lui ressemble. Nous savons que ses épaules, son nez, son front sont larges, ses cheveux reluisants. C'est ainsi qu'il décrit Isa ibn Maryam. Et Urwa lui ressemblait. Et au fait, nous avons oublié de mentionner que dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Jibril. Et il dit « J'ai vu Jibril et il ressemble à Dihya al-Qalbi ». Il s'agit ici d'un autre compagnon qui était connu pour être le plus bel homme de Médine. Il nous dit que Jibril alayhi salam était extrêmement beau, tout comme Dihya al-Qalbi. En tout cas, voici la description donc de Urwa al-Thaqafi et en quoi cela concerne donc notre récit. Après le siège de Taïf et de Hunayn au mois de Dhul al-Qaïda de la 8e année de l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint, Urwa quitta la ville et le rattrapa sur le chemin du retour à Médine. Il se convertit lors de ce voyage, il avait embrassé l'islam avant qu'il n'ait rejoint Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Viens habiter à Médine, car à l'époque, quand vous deveniez musulman, en général, il était commun d'émigrer si votre tribu n'était pas musulmane. » Et Urwa radiallahu anh répondit « Ô messager d'Allah, laisse-moi retourner auprès des miens à Taïf. » Il venait donc de les combattre et de les assiéger durant des semaines, d'accord? Et il dit « Laisse-moi retourner auprès des miens à Taïf et les appeler à l'islam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avertit « Je crains que les gens de Taïf ne te tuent. S'ils découvrent que tu es musulman à présent, il se peut qu'ils te tuent. » Urwa radiallahu anh dit « Ô messager d'Allah, ils m'aiment plus qu'ils n'aiment leur propre fille, et s'ils me trouvent endormi, ils n'osent pas me réveiller. C'est à ce point qu'ils prennent soin de moi et qu'ils m'aiment. » Et en effet, c'est vrai, avant qu'ils ne se convertissent, ils admiraient Urwa radiallahu anh. C'était leur leader. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la permission. « Tu veux y aller? Il n'y a pas de souci, vas-y. » Il rentra chez lui donc au moment du Maghrib. Les siens ne savaient pas qu'il s'était converti. Ils allèrent donc à sa rencontre et l'accueillèrent à son retour de voyage. On ne sait pas exactement quel prétexte il leur donna, mais ils comprirent qu'il était parti pour un voyage quelconque et quand il revint, ils l'accueillèrent, d'accord? Il leur annonça cette même nuit qu'il s'était converti. Il les encourageait donc à faire de même et voici la beauté de l'islam. Et réalisez que cela se passe juste après le siège. Nous sommes encore à la 8e année de l'Hégire. Ils le renvoyèrent, l'insultèrent, ils lui dirent les pires choses. Il était peiné et détruit, mais décida de rester. À la prière de Fajr, il se leva. Vous savez que Taïf était sur la montagne, et sa maison devait être l'une des plus belles à flanc de la montagne. Il monta donc sur le toit de sa maison, et il devait sûrement y avoir une terrasse ou une véranda, ce sont des suppositions bien sûr, et il fit l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière sur le toit de sa maison pour prier Fajr. Et quand il récita « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah », une flèche le transperça et le blessa. Il était gravement blessé et il allait mourir. Sa famille proche dit « Que faisons-nous concernant le prix du sang ?» C'était la coutume des Arabes, ils avaient leur façon de faire, n'est-ce pas? Dis-le-nous, devons-nous tuer ton assassin ou collecter le prix du sang pour ton compte? Il répondit « Rien, c'est un don qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, vous n'en tirerez aucun profit. » En effet, il leur dit « Allah Azza wa Jal m'a choisi pour être martyr, c'est un don. Il m'a honoré. Vous ne ferez donc rien du tout et vous m'enterrerez avec les martyrs de Hunayn. »
c'est-à-dire en dehors du cimetière familial. Vous allez m'emmener au cimetière des compagnons que nous avons tués en dehors de la ville. Subhanallah. Observez son changement de camp. Il ne veut pas être enterré dans le cimetière familial, mais plutôt il veut être enterré avec les martyrs, c'est-à-dire avec les compagnons. Et c'est son ultime demande. Pas de vengeance, pas d'argent. Être à leur côté est une bénédiction qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la nouvelle, il dit cette fameuse phrase que nous devrions tous connaître. C'était un homme qui était avec son peuple comme Yasin l'était avec le sien. Qui est donc le compagnon Yasin dans la sourate Yasin? Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit « Ô mon peuple, suivez les messagers ». Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, à quel compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait-il référence ici quand il compare donc au compagnon de Yasin? La réponse est à Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. C'est le compagnon Yasin de son temps. Il a appelé son peuple à l'islam et en guise de réponse, son peuple l'a assassiné. Nous devons comprendre que leur acte est ignoble car cela enfreint leur propre protocole, c'est-à-dire tuer l'un des leurs. Et mes chers frères et sœurs en islam, ce geste va au-delà du meurtre. Ils ont non seulement tué l'un des leurs, mais ils ont tué pas n'importe qui. Il s'agissait de Urwa ibn Mas'ud, qui était l'un des chefs les plus respectés, si ce n'est le plus respecté avant qu'il n'embrasse l'islam. Et subhanallah, mes chers frères et sœurs en islam, n'est-il pas surprenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en savait plus que Urwa radiallahu an au sujet de son peuple? Certes, il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais notons une deuxième raison d'ordre psychologique qui est la suivante. Car quand on est dans l'action, on est enchevêtré dans une situation, nous avons du mal à prendre du recul. Et de ce fait, nous n'analysons pas comme le ferait un tiers. Urwa radiallahu an, du fait qu'il s'agit de son propre peuple, de sa nation, de sa tribu, est littéralement aveuglé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas seulement du fait de son statut de prophète, est aussi une tierce personne neutre. Il sait ce qu'il arrive dans ce genre de conversion. Il peut analyser la situation d'une façon un peu plus juste, et c'est pourquoi il lui dit qu'il craint que son peuple ne l'assassine. Urwa radiallahu an pensait que c'était impossible qu'il le tue, mais au final, il s'est trompé et ils l'ont fait. Subhanallah. En tout état de cause, les gens de Taïf étaient terrifiés par le fait que leurs mains étaient souillées donc de son sang. C'est pourquoi ils se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq relate la conversation qu'ils ont eue entre eux avant d'aller. Et de ce fait, chacun d'entre eux disait « Hors de question que je me rende à Médine ». Ils étaient effrayés de s'y rendre en tant que délégation de Taïf car ils ne savaient pas ce qui les attendait, surtout après avoir tué donc Urwa. Et ils se disaient donc, peut-être allons-nous nous demander une compensation pour le sang versé, peut-être que nous serons exécutés, chacun se renvoie la balle jusqu'à ce qu'ils se disent « Tous les leaders doivent s'y rendre ensemble ». Et pourquoi? Par lâcheté, c'est ce qu'ils disent. Au moins donc 6 ou 7 d'entre eux sont donc partis. Ce n'est pas un seul et simple leader qui représentait la délégation de Taïf, mais tout un groupe accompagné de leur entourage. Ils sont allés à Médine lors du mois de Ramadan de la 9e année de l'Hégire. Une fois arrivés à Médine, 2 hypothèses. Soit ils ont contacté leur famille, soit leur famille était déjà informée, ce n'est pas précisé, d'accord? Leurs parents et bien entendu Mughira ibn Shu'aib appartenant à cette tribu. Rappelez-vous, il est le neveu de Urwa. Et donc forcément, il se réjouit de la venue de sa tribu, venu se convertir, il est enthousiaste, ce sont les siens qui arrivent. Ils lui disent « Nous deviendrons musulmans sous certaines conditions. Nous ne sommes pas venus sans contrepartie. Nous allons nous assurer d'être satisfaits. » Mughira radiallahu an reste enthousiaste car dans tous les cas, ils vont se convertir. Il se précipite donc à la mosquée. Sur le chemin, Abu Bakr radiallahu an le voit, il lui demande « Que se passe-t-il Mughira ?» Il lui répond « La tribu de Taïf est arrivée et je veux annoncer la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Abu Bakr radiallahu an lui dit « Je te le demande devant Allah, laisse-moi lui annoncer. » C'est Abu Bakr radiallahu an qui le demande. Dès lors, Mughira radiallahu an concède à sa demande. Et cela nous prouve à quel point les compagnons souhaitaient gagner les faveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous annoncez une bonne nouvelle à quelqu'un, vous offrez de la joie à la personne, n'est-ce pas? Et donc, il voulait être parmi ceux qui apportent la joie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Abu Bakr radiallahu an le supplie. Je te le demande devant Allah, laisse-moi le lui annoncer.
Parce qu'Abu Bakr radiallahu anhu méritait ce respect, Mughira radiallahu anhu renonça à cet honneur et lui passa le flambeau. Abu Bakr radiallahu anhu accourut à la mosquée et il dit « Ô envoyé d'Allah, la tribu de Ta'rif est là pour se convertir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content et demanda qu'on les lui amène. Mughira radiallahu anhu retourna auprès des siens et il leur donna le protocole à suivre. Voici ce que vous avez à faire, voici comment agir, voici comment le saluer. Vous vous adressez à lui en disant « Ô envoyé d'Allah ». Il les informa donc du protocole adéquat, comme cela se fait avec n'importe quelle délégation, n'est-ce pas? Mais les Ta'rif sont passés outre. Ils l'ont traité selon leurs coutumes du temps de l'ignorance. Ils ne l'ont pas salué comme il se doit, ils se sont adressés à lui par son nom, ils ne viennent pas avec le respect que les autres lui portent. Leurs cœurs sont réfractaires et ils ignorent tout le protocole. Ils s'adressent à lui selon leurs coutumes, le qualifiant de son prénom. Cela démontre qu'à ce moment-là, la foi n'est pas encore entrée dans leur cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout cela, n'en a pas tenu compte. Et wallahi, cela relève son statut. Il n'a jamais pris les choses personnellement, même si c'était le summum de manque de respect, car il savait très bien qu'ils étaient supposés dire « Assalamu alaykum » et non de faire le salut traditionnel de l'époque de l'ignorance. De plus, on ne salue pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Ne saluez pas le prophète comme vous vous saluez entre vous ». Et ceci est un verset du Coran. Et pourtant, ils n'ont pas respecté le protocole et ils l'ont salué en utilisant son nom. Ils ont fait usage de toutes les coutumes de la Jahiliya, des coutumes complètement différentes de celles de l'islam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas tenu compte. Il les a tout de même traités comme des invités honorables. Et il ordonna qu'une tente spéciale pour les invités soit montée dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, mes chers frères et sœurs. Ils allaient donc bénéficier d'un double toit. Une tente spéciale allait être érigée pour eux. Ensuite, ils entrèrent dans une série de négociations. Cela dura au moins 10 jours. Nous n'avons évidemment pas tous les détails, néanmoins, ce qui est en notre possession est plutôt très intéressant. L'un des notables de Quraysh, dont le nom est Khalid ibn Saïd ibn al-As, et qui est un cousin éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut choisi pour être l'émissaire. À l'époque de la Jahiliya, cela faisait partie du protocole, et de nos jours aussi c'est identique. Les présidents ne se rencontrent pas avant qu'il y ait eu un dialogue, n'est-ce pas? Au préalable, ils envoient leur ambassadeur, et Khalid ibn Saïd est celui qui va jouer ce rôle entre les deux parties. Il est bien entendu du côté des Quraysh, mais il est l'intermédiaire entre la tente de la tribu de Ta'rif et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc faire les allers-retours. Et il est même dit, mes chers frères et sœurs en islam, qu'ils étaient tellement inquiets de leur situation et statut qu'ils se sont imaginés que la nourriture pouvait être empoisonnée. Ils n'ont pas mangé avant que Khalid ibn Saïd ne mange devant eux en premier lieu. Et donc, ils sont paranoïaques du fait de leur mauvaise conscience. Après tout ce qu'ils ont fait, le siège de Taïf, l'assassinat de leur propre chef, Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu, ils se sentent tellement coupables qu'ils demandent que chaque mets qui leur est apporté soit testé par Khalid radiallahu anhu en premier afin de vérifier qu'ils n'en meurent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a traités de la manière la plus généreuse qui soit. Ils ont donc commencé les négociations. Pouvons-nous mettre en place un accord ou pas? Est-ce toujours possible après tout ce que nous avons fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, si vous embrassez l'islam, mais dans le cas contraire, il n'y a pas à discuter. Maintenant que vous êtes ici, vous devez le comprendre, vous devez embrasser l'islam. Nous pouvons discuter, mais dans le cas contraire, rentrez chez vous et nous serons ennemis. L'ultimatum est donc donné. Vous devez vous convertir. » Ils font donc des allers-retours et disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Nous avons entendu que l'intérêt n'est pas permis. » Observez à quel point ils aiment l'argent. Ils s'inquiètent au sujet de l'intérêt, c'est-à-dire des riba. Et donc ils disent « Si nous nous convertissons, nous devons faire une croix sur notre argent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur confirme qu'Allah azza wa jalla a interdit l'intérêt en citant les versets du Coran qui correspondent. Ils dirent alors « Mais tout notre argent, tous nos bénéfices sont intérêts. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous récupérerez le principal, vous garderez le montant originel. » Ils discutèrent puis soulevèrent une autre question. « Et qu'en est-il de l'adultère ? Nous devons voyager, nous nous rendons dans des villes lointaines, nous sommes des commerçants, nous avons des besoins, nous avons besoin d'avoir d'autres femmes. » Et en retour, ils ont eu la réponse « Allah azza wa jalla a interdit l'adultère. C'est un péché et une chose détestable. »
Ils discutent de nouveau, puis une troisième question est posée. De quoi pensez-vous qu'il s'agit? Bien évidemment, de l'alcool. Ils dirent, nous devons boire, nous ne pouvons vivre sans boire de vin. Et en effet, Taïf était connu pour ses vignes, il produisait du vin. C'est notre culture et notre climat est froid. Nous avons besoin de boire, tu dois faire une exception pour nous. Ils sont désespérés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récita le verset dans lequel Allah azza wa jal dit « Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, une œuvre du diable. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Non, je ne peux pas vous donner cette dérogation, vous ne pouvez pas boire. » Et donc ensuite l'un d'eux a dit « Par Allah, nous ne retournerons pas auprès des nôtres pour leur dire que l'intérêt, l'adultère et l'alcool sont interdits. Il n'y a aucune chance qu'ils acceptent cela, c'est impossible. » Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, pour nous c'est simple. Parce que nous sommes musulmans, alhamdoulilah, mais c'est quelque chose de très difficile à imaginer quand les gens n'ont pas la foi. Comment abandonner tout cela? Comment abandonner tous ces plaisirs mondains? L'un de leurs leaders a donc déclaré qu'il était inimaginable que leur tribu refuse de pratiquer l'intérêt, l'adultère et de boire de l'alcool. Comment serait-ce possible? Un autre dit, mais quelle est donc l'alternative? Car, wallahi, s'il revient et qu'il envoie son armée, en moins d'un mois, nous aurons tous disparu. Ils en sont très bien conscients de cela aussi. Et la tribu de Taïf ne voulait pas vraiment embrasser l'islam, mais ils n'avaient aucune autre option, si ce n'est celle de quitter l'Arabie. Ils n'allaient pas bien évidemment être forcés par l'épée, car personne au monde ne ferait cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais contraint par l'épée, mais s'ils ne veulent pas se convertir, ils devront tout quitter et trouver une autre terre. C'est pourquoi l'autre personne pose la question, quelle alternative avons-nous? Pour les consoler, il dit, regardez les autres personnes, n'ont-ils pas abandonné l'intérêt, l'adultère et l'alcool? Ils regardaient les compagnons. Et wallahi, n'est-ce pas sublime? S'ils l'ont fait, nous pouvons le faire nous aussi. Et cela révèle l'impact psychologique sur le fait d'avoir une communauté saine et équilibrée. Quand un nouveau converti arrive, il voit tous ces gens et ils se disent « je peux le faire aussi ». C'est pourquoi l'un d'eux dit « regardez toutes ces personnes, ils avaient les mêmes habitudes que nous, l'intérêt, l'alcool, les femmes, et à présent, ils vivent bien. S'ils en sont capables, nous le sommes nous aussi. » Ils échangèrent, puis ils se dirent donc « nous devons accepter ces conditions », mais ils oublièrent de demander un point beaucoup plus important que ces trois choses, à savoir « n'oubliez pas qu'il s'agit des gens de Taïf, et qui est leurs idole, c'est Al-Lat ». Quand ils avaient compris qu'ils devaient éliminer ces trois habitudes, ils posèrent la question, et d'ailleurs observez la nature humaine. La première chose à laquelle l'homme pense, c'est son estomac et ses envies et ses désirs. Et ensuite donc, ils posèrent la question concernant les idoles. Qu'en est-il des idoles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « elles devront être détruites ». Ils le comprirent donc, mais demandèrent 3 années de répit. « Donne-nous 3 ans pour nous acclimater à cela ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa. « Je ne vous donne pas 3 ans ». Ensuite donc, ils envoyèrent un émissaire pour demander 2 ans, puis un autre pour 1 an, puis un autre pour 12 mois, puis un autre pour 11 mois, etc. jusqu'à arriver à 1 mois. Ils négocient donc car c'est une affaire importante pour eux. Nous voulons un peu de temps, car pour eux, El-Lat était la plus prestigieuse des idoles. C'était la seconde idole la plus importante dans toute l'Arabie après El-Uzza. C'est une source de fierté pour eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « non, pas de compromis pour ça ». Ils renvoyèrent leurs émissaires qui transmit le message « nous ne pouvons pas commettre cet acte ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « ne vous inquiétez pas, nous nous en chargerons ». Et ils tombèrent donc d'accord. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enverra Al-Mughira de leur tribu et Abu Sufyan pour régler cela. Et nous allons y en venir dans un moment, incha'Allah. Ils furent donc envoyés pour régler cela. Ensuite, on leur expliqua les piliers de l'islam, la prière notamment. Ils commencèrent à négocier et dire « croyez-le ou non, nous ne pouvons pas courber notre dos et nous prosterner au sol. Le climat est froid. Ils ne veulent rien faire ces gens-là. La moindre petite chose n'est pas possible pour eux. Et donc ils demandèrent « pouvons-nous nous excuser concernant la prière et nous en épargner ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « il n'y a aucune religion sans prière ». Et en effet, être musulman et se dispenser de prière n'est pas compatible. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il n'y a aucun bien chez une personne dont la religion ne lui indique pas la prière. La prière est l'essence qui caractérise le musulman et il en est ainsi pour toutes les religions. Donc sans prière, pas de religion. Ensuite, ils dirent
Dans ce cas, épargnez-nous des ablutions car le climat de Taïf est trop froid. Une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa cette demande. Et voici un point intéressant. Il s'agit d'un point très important en jurisprudence, car ensuite ils demandèrent « Ok, alors épargnez-nous de l'aumône légale et du combat ». Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son accord, vous en êtes dispensés. Mais ensuite, une fois qu'ils furent partis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ils devront verser l'aumône légale et combattre dans la voie d'Allah azza wa jal ». Et c'est une discussion très importante ici. Que s'est-il passé à cet instant? Nous avons vu qu'aucun compromis n'était possible, en particulier avec le tawhid, d'accord? Mais comment devons-nous comprendre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accepté, puis ensuite il ait changé d'avis? Tout d'abord, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement dit cela tout en sachant que quand la foi entrerait dans leur cœur, ce serait une chose aisée pour eux. Et ce choix ne peut être fait que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune autre personne ne peut accepter cette condition, car il sait qu'Allah azza wa jal lui a permis de faire ce choix. À l'avenir, ils vont accepter l'islam dans son ensemble. D'ailleurs, Allah azza wa jal a voulu que leurs descendants comptent parmi les pieux. Il s'agissait peut-être d'une prédication possible parce qu'Allah azza wa jal savait qu'ils finiraient par avoir la foi, par verser de leur plein gré l'aumône légale et participer de leur plein gré au combat dans la voie d'Allah azza wa jal. C'est la première interprétation. Et dans ce cas, c'est ok, on n'en parle plus, d'accord? Deuxièmement, la seconde interprétation est que le leader politique, l'imam, a le droit d'accepter des conditions. Il a ce droit d'accepter pour une période limitée, dans le temps bien sûr, puis de s'assurer ensuite du respect des lois islamiques. Et donc, devons-nous considérer cet incident, en particulier notamment parce qu'il mentionne la zakat et le djihad, comme quelque chose de théologie ou de légal? Si l'on considère sous l'angle purement théologique, nous ne pouvons rien ajouter. C'est un ordre d'Allah azza wa jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous l'envisageons sous le cadre légal et qu'il s'agit d'une décision d'un président, cela ne s'applique pas à nous ici, d'accord? Car les lois du pays ne sont pas islamiques. Mais supposons que nous sommes sous gouvernance musulmane et qu'un groupe vient et il dit « Nous souhaitons embrasser l'islam, mais que sous certaines conditions, et en l'occurrence des conditions sont contraires à l'islam. Est-ce que le leader politique doit les accepter ou pas? C'est une question de jurisprudence. C'est sur ce point que les savants divergent. Certains disent oui, d'autres non. Et mes chers frères et sœurs en islam, sur le plan historique, le fait est que tout le monde qui embrasse l'islam suit peu à peu un mode de vie islamique, avec leur cœur, d'accord? Même si nous concédons à certaines conditions au début, et ceci est aussi valable pour un nouveau musulman. En effet, nous souhaitons simplement que sa foi augmente, et c'est un point essentiel de notre point de vue. Puisque l'islam est vérité, il est acceptable d'inciter les gens avec ce genre de facilité. Nous savons qu'au final, la foi pénétrera dans leur cœur et la foi sera plus forte. Quant à nous, musulmans, cela n'est pas vraiment applicable d'un point de vue de la jurisprudence. Et donc, voici un point que nous pouvons déduire clairement de cette histoire. Il faut trouver une sorte de compromis, laisser le cheminer, et ensuite, si Allah azza wa jal le veut, quand la foi augmente, il sera prêt. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, ils doivent combattre et donner la zakat. En outre, Ibn Ishaq mentionne qu'ils sont restés 15 jours à Médine. Ils ont fini par se convertir probablement vers le 10e jour. Et quand sont-ils arrivés à Médine? Nous l'avons déjà dit, durant le mois de Ramadan. Par conséquent, que se passe-t-il? On jeûne ou pas? Ils ont en fait jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont partagé l'iftar et le su'ur en compagnie des musulmans dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiallahu anhu leur apportait leur iftar et leur su'ur. Et il y a une histoire intéressante qui dit qu'ils jeûnèrent le premier jour. On leur expliqua les règles du jeûne, si bien que quand ils apportèrent le sahur, ils dirent « Oh, nous ne pouvons pas manger, le soleil s'est déjà levé. » Bilal radiallahu anhu répondit « Je viens de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de manger à l'instant. » Et quand on leur apporta leur iftar, ils dirent « Non, pas encore, le soleil ne s'est pas encore couché. » Qu'est-ce que cela veut dire en soi, mes chers frères et sœurs en islam? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait son temps au sahur et il s'empressait de rompre le jeûne au iftar. On pouvait voir la lumière du jour et ces nouveaux convertis essayent d'être intransigeants sur cela. Oh, le soleil ne s'est pas encore couché, etc. Mais nous savons que selon la sharia, nous rompons le jeûne dès que le disque du soleil disparaît. On peut toujours voir la lumière du soleil, mais on rompt dès le coucher du soleil. Et ils ont pensé donc qu'il était encore trop tôt pour rompre le jeûne. C'est donc ici une petite anecdote intéressante pour ce premier jour de jeûne.
Nous savons également que le plus jeune des membres de la délégation, dont le nom est Uthman ibn Abd al-As, a embrassé l'islam avant le reste du groupe. Il passa la plupart de son temps en dehors de la tente alors que les autres étaient à l'intérieur. Il s'asseyait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mémoriser le Coran, de Abu Bakr radiallahu anhu pour apprendre comment prier, etc. Il était le plus enthousiaste dans l'apprentissage de l'islam. C'est pourquoi, alors qu'il s'apprêtait à partir, Abu Bakr radiallahu anhu suggéra au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pourquoi ne fais-tu pas de lui le chef ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta, et c'est ainsi que le plus jeune des membres de la délégation devint leur leader, tout simplement parce qu'il était le plus enclin à apprendre l'islam et le Coran. Il avait mémorisé durant ces 15 jours quelques sourates et quelques règles de fiqh. Il était celui qui avait acquis quelques connaissances, et c'est pourquoi il était le plus à même de devenir le chef. Et enfin, un dernier point pour aujourd'hui, lorsque les membres de la délégation furent de retour et annoncèrent au reste de la tribu qu'ils devaient embrasser l'islam, ils leur ont dit clairement qu'il n'y a aucune autre option possible, nous devons tous nous convertir. Vous pouvez aisément imaginer qu'ils ne sont pas très contents ni heureux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Al-Mughira et Abu Sufyan radiallahu anhum pour détruire leur idole Al-Lat, n'oubliez pas cela. Et d'ailleurs, cette histoire n'est pas citée dans Ibn Ishaq, mais elle est mentionnée dans d'autres livres de Sira. Et donc, Al-Mughira radiallahu anhu semblait être un peu du genre à plaisanter, à faire des blagues, d'accord? Il était comme cela, c'était sa nature, et c'est la volonté d'Allah azza wa jal. Nous avons tous un blagueur dans notre groupe, n'est-ce pas? Ou dans notre entourage. Et donc, Al-Mughira radiallahu anhu fait partie de cette catégorie de personnes. Il dit à Abu Sufyan radiallahu anhu, « Tu veux que je fasse une blague ?» Et Abu Sufyan radiallahu anhu lui dit, « Oui, vas-y, qui n'aime pas les blagues ?» Imaginez, ils s'apprêtent donc à détruire leurs idoles. Imaginez ce que les gens pensent. Un malheur va t'arriver car tu détruis notre idole, il s'agit de Al-Lat. Donc, toutes les personnes sont là crispées. Ils savent que cela va t'arriver et que cette idole doit être détruite. Cela fait partie des conditions. Et donc les gens sont tendus. Les femmes pleurent, les plus vieilles se lamentent haut et fort. Et donc Al-Mughira prend son sabre, casse l'idole et simultanément il pousse un cri énorme tout en s'effondrant le visage contre terre. La tribu devient folle de quoi? Folle de joie bien sûr. Regardez ce qu'il s'est passé. On vous l'avait bien dit. Al-Lat est capable de faire ceci, de faire cela. Lorsque toute la tribu était en pleine effervescence, il se releva d'un trait et il dit « Vous êtes des imbéciles ». Il commença donc à se moquer d'eux. « J'ai fait cela pour vous démontrer comme vous êtes stupides. Est-ce islamique ou pas? Allahu a'lam, mais en tout cas, c'est ce qu'il fit, d'accord? Et donc il leur dit « Je voulais simplement vous prouver votre stupidité ». Et donc il détruisit l'idole. Le gardien de l'idole était si furieux qu'il dit « Quand tu arriveras au pied de l'idole, la terre t'engloutira. » Ces gens y croyaient vraiment, ils y croyaient vraiment mes chers frères et sœurs. Et il dit « Je n'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas en 1000 morceaux sur le sol. » Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste littéralement plus rien de cette idole-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Uthman ibn al-As radiallahu anhu lui demandant de construire une mosquée à la place de Al-Lat. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir cette mosquée à la place de leur lieu de vénération de Al-Lat. Et c'est ainsi que la tribu de Ta'rif abandonna le polythéisme. Au final, ils acceptèrent l'islam, corps et âme, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Ils partirent au combat et versèrent la zakat. Et donc, avec ceci, ce sera tout pour l'année des délégations. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.